David Gaillard est de retour parmi nous. Si, pour un relooking chez Mélina, dans le 17e arrondissement à Paris. Un relooking pour lequel David a réalisé beaucoup de pièces sur mesure en version XXL, y compris un canapé. On regarde ça tout de suite. Direction donc le 17e arrondissement à quelques pas de la place des Ternes. On vient de trouver cet appartement avec une super superficie, un salon salle à manger assez grand parce qu'on aime bien recevoir. Et le côté bourgeois, on le garde? On est assez jeune, on aimerait casser un peu ce look, quoi. On veut pas être trop chargé, on veut vraiment laisser la place au volume, on veut pas s'encombrer. Là, c'est la cuisine, la pièce qu'on aime le moins dans l'appartement. Les couleurs, c'est pas du tout ça. Les meubles non plus. J'enlève tout. Et pour enlever tout, on fait appel à David Gaillard, adepte des grandes surfaces, toujours prêt à relever le défi. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, David? Ah ouais, c'est un bel espace. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Tout éclairé, les sols, la peinture, le mobilier. À mon avis, vu que les lieux sont très grands, on n'a pas intérêt de changer en mobilier, mais des grands meubles, c'est ça. confortables, des matières assez douces. Est-ce que vous voulez garder le style très bourgeois de l'appartement? Est-ce qu'on joue quelque chose d'un peu plus cool, plus relax, plus reposant? Oui, beaucoup plus reposant, pas trop classique. L'existant, il est très beau, mais on va essayer de l'effacer un peu, de façon à mettre vraiment en valeur le mobilier. Et vu que c'est pas très lumineux, on va essayer de trouver des solutions pour apporter de la lumière indirecte. J'ai peut-être 2-3 idées, on verra ce que ça va donner. Donc voilà la pièce où on aimerait faire la salle à manger. En effet, on pourra vraiment avoir une très très grande table. Alors je pense que cette teinte là, un peu dorée du parquet, il va falloir l'enlever et avoir une matière beaucoup plus brute. Oui. On a un beau parquet en chêne, donc on va essayer de le blanchir, laisser des tonalités un peu plus claires de façon à apporter de la luminosité. L'entrée, à mon avis, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'elle est assez grande, elle est assez belle. Je pense qu'il va falloir lui donner tout de suite du caractère. Donc voilà la cuisine. Le meilleur pour la fin. Voilà. Là, on n'est pas gâté. Vous voulez pouvoir, je pense, prendre des repas, des petits déjeuners. Donc avec les enfants, oui, j'aime bien avoir un coin. On va peut-être pas se lancer dans du 100% sur mesure. Non. Donc on va essayer de prendre des caissons standards qu'on va peut-être venir habiller. Allez, on va laisser David et son équipe travailler tranquillement et comme vous le voyez, il y a 2-3 bricoles à faire. Retour chez Melvina. Le sol a été poncé puis blanchi. Les murs ont été peints en gris clair. Bon, ça c'est du David, hein. L'espace était immense et j'avais pas envie de surcharger de meubles, d'avoir plein de petits meubles partout. J'ai plutôt eu envie de jouer la convivialité. Les clients voulaient quelque chose de très confortable, très cosy. J'ai fait faire 2 grands canapés par l'atelier sur mesure, avec un vieux lin blanchi, une grande table basse qui est assez immense, 1,20 m par 180. On a installé un vieux tapis Kilim vintage qui apporte un côté un peu nomade au lieu. Il n'y avait pas d'éclairage au plafond, donc on a fait ce principe de suspension Estelle Lemaître qui va se brancher sur une arrivée électrique. Pour casser le côté un peu très très chic du lieu, très haussmannien, on a placé de part et d'autre de la cheminée 2 petites armoirettes en bois avec des portes anciennes. Tout est dans la même gamme de couleurs, tout est assez neutre et j'espère que ça va leur plaire. On relève le tout avec quelques accessoires, des luminaires et un grand miroir pour apporter davantage de lumière dans le salon. Donc au début, dans l'entrée, j'avais assez envie de proposer à la cliente un grand tronc en bois, en chêne. Et lors de l'une de ses visites à la boutique, ces filles ont craqué sur un petit lit. Donc je me suis dit, après tout, autant leur faire plaisir, autant essayer de leur consacrer aussi un peu cette pièce. Il est trop cool ce David. J'ai conservé l'idée du petit banc. C'est une photo du Jardin des Tuileries qui est prise par un artiste qui s'appelle Samir Ouari. Ça apporte une petite touche de poésie en même temps à l'entrée. Allez, on file côté salle à manger. J'ai fait réaliser une très grande table en lame de bois blanchi pour s'assortir un peu avec le parquet, pour se fondre dans la pièce, ne pas être trop présente. Des grands fauteuils autour assez confortables. Et on a pris parti de repeindre la cheminée en noir de façon à ce qu'elle se fonde avec le reste du décor et ça lui apporte une touche un peu plus élégante. Ici, on a juste refait les sols. On a cassé toute l'ancienne cuisine, on a remis une cuisine de grande distribution. J'ai juste pris le parti pris de faire des boutons en acier patiné
qui apporte une touche un peu plus élégante et qui fonctionne très bien avec la laque blanche. Mais oui, très bien. On est venu casser ce côté blanc avec une table qu'on a fabriquée à l'atelier en ferronnerie et en bois patiné. La cuisine n'est pas sur mesure, mais très personnalisée tout de même. Alors, qu'en pense Melvina? Bienvenue dans votre chez vous. Melvina? Melvina? C'est magnifique. Bon, merci. Quand vous m'avez parlé de grands canapés, j'avais peur que ça occupe toute la place. Et finalement, au contraire, je trouve que ça agrandit. Et voilà, votre salle à manger. J'adore. Ça reste en fait dans l'esprit, très épuré. Vous voulez une La grande table oui, après, exactement. ça va. Voilà. Là, pour le coup, Moi, vous je pouvez... pense que là, il y aura Là, assez de vous place dîner. pour tout le monde. Elle est lourde, mais pourtant, Ouais, elles se font un voilà, peu. pas trop. On a la vue sur Oui. l'entrée, avec le coin pour les petites, le petit banquet Ouais, avec ça, et elles tout. vont adorer. C'est hyper sympa. Ça a un peu changé par rapport à la cuisine. Ça a beaucoup changé même. C'est simple, mais en fait, c'est très joli, ça suffit. C'est fonctionnel, donc j'aime beaucoup. Eh oui, ça a un peu changé, oui. On lui a donné carte blanche, on n'est vraiment pas déçus. C'est un super résultat. David nous avait dit le parquet, on va le blanchir, les murs, on va les griser, mais on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Les filles ont hâte de découvrir, de voir ce que ça va donner, et je pense que la vie familiale va être très agréable. On n'en doute pas une seconde, voilà donc un appartement bourgeois revisité esprit loft avec des teintes claires, des matières nobles, chic, tout simplement.